Dans cet épisode, je vais te montrer une masterclass pour littéralement être devant tes concurrents sur les plateformes de réservation, comment craquer l'algorithme des plateformes pour être en top position, avoir un maximum de réservations, voilà, comment optimiser ton annonce, comment sortir du lot et vraiment créer une machine à réservation pour tes locations courte durée. Donc cette masterclass, elle est issue de la formation La machine à réservation. Donc c'est une formation que j'offre à tous les membres de la communauté Super Haute. C'est offert. Il y a juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, tu cliques dessous et je te laisse tout de suite avec la masterclass. On y va, let's go pour booster tes réservations. Et on va essayer d'optimiser ton référencement et ta présence sur les plateformes pour que tu sortes du lot. Pourquoi je parle de sortir du lot? Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le marché de la location courte durée, donc là, tous les points rouges que tu vois ici, rouge et vert, c'est des logements, par exemple, qui sont sur Paris. Et là, si je zoome au niveau d'un quartier juste ici, tu vois, tous ces points, c'est des logements qui sont sur Airbnb. C'est là que tu te rends compte, c'est la folie en fait. Et ça, tu vas me dire, ouais, mais c'est Paris. Non, il y a la même chose dans toutes les villes quasiment. On peut voir aussi à Toulouse, tu vois, on dirait des globules rouges, quoi. Et ça, c'est pour te dire que voilà, il y a vraiment beaucoup de concurrence. Et imagine, si toi, tu as un logement, c'est le point rouge qui est ici, comment tu vas voilà, faire la différence par rapport à tous ces autres logements en fait. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va voir justement comment sortir du lot et faire en sorte que comme si on était sur un champ de à la campagne, il y a plein de vaches qui sont vertes, mais toi tu seras celle qui sera violette en fait. Donc on va voir comment mettre ça en place. Alors ce qui se passe c'est que voilà, moi quand j'ai commencé, j'étais dans le même cas, je me demandais voilà, sur quelle plateforme je dois me mettre, voilà, comment faire une annonce efficace, quelles photos je dois mettre, dans quel ordre, qu'est-ce que je dois mettre dans mon titre, dans ma description, dans mon profil, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour voilà, être devant les concurrents sur les plateformes, qu'est-ce que je dois optimiser. Alors, il faut savoir que il y a aussi quand même une problématique, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'aujourd'hui, il suffit de s'inscrire sur Booking Airbnb, de prendre des photos professionnelles pour avoir plein de réservations. En 2014, c'était peut-être le cas, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus en fait. Et encore faut-il être sur les bonnes plateformes et optimiser voilà, son annonce pour sortir du lot. Parce qu'il y a beaucoup de loueurs qui, malheureusement, investissent des centaines de milliers d'euros dans un appartement. Mais ce qui se passe, c'est que ils vont complètement négliger la dernière phase voilà, de comment est-ce qu'on va pouvoir marketer tout ça, comment est-ce qu'on va voilà, faire en sorte d'optimiser en gros tout l'aspect marketing pour que derrière, on puisse avoir des réservations. Parce que ça ne sert à rien d'avoir investi 100, 200 000, voire plus dans un appartement si derrière, ça ne se loue pas. Donc c'est là où il faut mettre le paquet, c'est là où il faut vraiment investir et se concentrer au max pour avoir un maximum de réservations. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a 90% voilà, des personnes qui vont peut-être voir ces vidéos, qui ne vont pas aller au bout, qui vont vouloir peut-être aller trop vite, qui vont négliger cette étape. Et après, elles vont s'étonner, elles vont dire, ah, Mathieu, je ne comprends pas, j'ai pas beaucoup de réservations. Non, mais est-ce que tu as vraiment appliqué? Et attention à ne pas te dire, ah, mais ça, je sais, mais il y a une différence entre je sais et j'applique. Est-ce que tu es vraiment passé à l'action et est-ce que tu as mis en place les choses? Donc voilà. Avoir une annonce qui convertit, c'est le plus important. Et aussi, il y a des personnes à l'extérieur qui vont te dire, oui, si tu veux plein de réservations, il faut être sur un maximum de plateformes. C'est faux. C'est faux et je peux te le dire parce que j'ai plus de 10 ans d'expérience en location courte durée et je l'ai vécu moi-même au niveau de mon chiffre d'affaires en fait. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires que j'ai eu la première année n'a rien à voir avec les années suivantes en fait. Pour la simple et bonne raison qu'il faut que tu saches qu'aujourd'hui, en termes de répartition des plateformes, donc là, si on aborde justement sur quelle plateforme il faut poster les annonces, donc juste avant de commencer, il faut savoir, comme je te l'ai dit, c'est inutile de s'inscrire sur toutes les plateformes parce qu'il existe des centaines et des centaines de plateformes. Il y en a plein, il y en a plein. Si je te fais toute la liste là, j'ai même pas fini de scroller quoi. Donc il y en a beaucoup et il faut savoir que en termes de répartition, c'est pas, on va dire, équivalent. C'est-à-dire qu'il y a si je te montre ici, en gros, c'est quasiment du 98%, c'est du Booking, Airbnb et Abritel, sachant que c'est beaucoup Airbnb et Abritel. Donc là, tu vois, si je t'image la chose, c'est-à-dire que vaut mieux se concentrer sur les plateformes là qui sont voilà, qui ramènent du chiffre d'affaires là qui sont en rouge, plutôt que juste cette partie
et c'est en fait toutes ces autres plateformes qui vont se les partager, tu vois. Donc ça sert à rien de perdre son temps à s'inscrire sur toutes ces plateformes-là, alors que ça rapporte que ça, en fait. Vaut mieux optimiser à fond tout ça pour, enfin là, Booking Airbnb à Britel, pour justement avoir un maximum de réservations. Tu vois, le fait de te l'imager comme ça, j'espère que ça fait sens pour toi et c'est super important d'avoir ça en tête. Donc il faut s'inscrire sur les meilleures plateformes. Aujourd'hui, les meilleures plateformes pour moi, c'est Booking, Airbnb et Abritel. Alors Airbnb, pourquoi? Tout simplement parce qu'en termes de, voilà, c'est comme Booking, Airbnb, Abritel. Il faut savoir que aussi ça dépend des villes. Il y en a certes sur certaines et même du quartier. Il y en a certains qui vont avoir plus de réservations, par exemple sur Booking, d'autres sur Airbnb ou même d'autres sur Abritel. Donc ça dépend. Il faut savoir, donc si on rentre sur les spécificités un peu des plateformes pour que tu aies un peu connaissance de tout ça, il faut savoir que sur Airbnb, il y a un mécanisme de commission. Donc c'est 3% pour le propriétaire et 15% pour le loueur, ou alors 15% pour le loueur. Donc en fait, il y a deux modes. Bon, on va dire mode full propriétaire, et ça c'est 15%. Et on va dire il y a le mode partagé, où là c'est 3 et 15%. Alors ce qui se passe, c'est que avec Airbnb, moi ce que je te recommande, c'est d'activer la réservation instantanée, mais de ne pas mettre, parce qu'en général, par exemple sur Airbnb, on peut avoir peur au début, et on se dit, bah, je vais, pour avoir des réservations, il faut que les gens me fassent une demande et que j'accepte. Parce que si tu fais ça, tu n'auras pas beaucoup de réservations, parce que les gens, ils veulent de l'instantanéité, ils veulent que tu réserves directement, en fait. Donc ça, c'est super important à activer, la réservation instantanée. Il faut savoir qu'il y a différents, on va dire, profils et badges sur Airbnb. Il y a Airbnb+, donc là, c'est les logements haut de gamme. Donc ça, c'est on va dire une catégorie de logement. Après, il y a ce qu'on appelle des badges, où en gros, par exemple, il y a le badge super host et le badge coup de cœur. En gros, c'est quand voilà, tu as un hôte exemplaire. Donc il y a différents critères, mais je ne vais pas le détailler ici, c'est pas le plus important, mais faut avoir ça en tête, c'est-à-dire que Airbnb va récompenser et mettre en avant les hôtes qui offrent la meilleure expérience pour le voyageur. Quand tu vas créer ton compte sur Airbnb, c'est important de vérifier voilà, que tu as mis ta carte d'identité, tu as connecté ton compte Facebook, Google, ton passeport et ton téléphone, de manière à faire en sorte que ton compte soit complètement vérifié et que le voyageur, comme ça, soit rassuré. Ce que je t'invite aussi, c'est à installer l'application mobile Airbnb. Et après, il y a plein d'autres choses, mais je te les mettrai ici dans une checklist. Donc, tu pourras les retrouver pareil, dans la formation, dans le Google Drive, dans le dossier, comme d'habitude. Il y a une checklist Airbnb par rapport à ton annonce. Une fois que tu l'as fait, tu peux regarder cette checklist et est-ce que tu as vérifié tous ces points. Donc ça, c'est important à mettre en place. Ensuite, l'autre plateforme voilà, qui rapporte beaucoup de réservations, ça va être Booking.com. Alors Booking.com, il faut savoir qu'il y a un taux de commission de base qui est à 17%. Il peut être variable, il peut augmenter si tu le souhaites, on verra après. Ensuite, il y a deux modes de paiement. Donc, il y a paiement by Booking et paiement by Hotel. Paiement by Booking, c'est en gros, c'est Booking qui va encaisser, c'est Booking qui va faire la caution. Et voilà, c'est simple, ça fonctionne. Après, il y a aussi paiement by Hotel, et là, c'est à toi de gérer l'encaissement et la caution. L'avantage du paiement by Hotel, c'est que tu reçois l'argent dès la réservation et tu as la maîtrise. Par exemple, moi, je suis en paiement by Hotel. Je recommande d'être en paiement par Booking pour les personnes qui débutent. Mais pour les personnes qui sont assez avancées, vous pouvez, c'est intéressant d'être en paiement par hôtel pour permettre justement de toi gérer les cautions. Donc, tu es maître, tu n'as pas besoin de quémander, de justifier, etc. Voilà, tu as le contrôle dessus. En plus de ça, tu peux encaisser dès la réservation, donc l'argent tu l'as quasiment dès la réservation. Donc par exemple si tu as des réservations pour juillet, qu'on est en janvier, bah, tu peux encaisser directement, donc te faire de la trésorerie pour le réinvestir dans d'autres investissements et faire un effet boule de neige. Et tu as la possibilité, par exemple moi ça m'est arrivé d'avoir des voyageurs, je les sentais pas trop, bah, j'ai tout simplement marqué la carte comme invalide. Et du coup, bah, la personne, la réservation elle n'était pas confirmée, et du coup j'ai pu l'annuler par la suite en fait. Donc ça, c'est des techniques que tu vas pouvoir mettre en place. Donc voilà les deux modes de paiement. Mais voilà, si tu débutes, reste en paiement par Booking. Si tu as même beaucoup de logements, je te recommande quand même de rester en paiement par Booking. Et par contre, si tu veux
voilà, on va dire faire les choses assez finement, avoir un peu plus de flexibilité, voilà, tu peux passer en paiement by hotel et après tu peux automatiser toute la partie paiement avec Superhôte. Ensuite, c'est important sur Booking quand tu vas créer ton annonce Booking, il faut optimiser l'annonce Booking à 100. Ça, je te le mettrai dans la checklist, tu verras et je ferai aussi un tuto dédié sur comment créer son annonce Booking, comment l'optimiser et cetera, mais c'est important de renseigner, tous les éléments à 100. Donc quand je dis tous les éléments, c'est, voilà, au niveau de ton annonce, bah, en gros, il faut que tu aies tout rempli, en fait. Ce que je te recommande aussi sur Booking, c'est d'avoir un appartement pour une annonce, mais pas, plusieurs, appartes pour une annonce. Parce que en général, les personnes qui ont, par exemple, des immeubles de rapport, ils ont plein de logements à la même adresse et du coup, il y a qu'une annonce et il y a plein de logements et du coup, bah, on peut pas faire un marketing différent. Imagine un des logements, tu veux faire je sais pas, un jacuzzi ou autre, bah, c'est pas vraiment séparé. Et puis après, les gens, ils sont un peu perdus parce qu'ils se demandent, voilà, est-ce que j'irai, voilà, qu'est-ce qu'on a réservé? C'est pas très clair. Donc moi, je te recommande quand même d'avoir un appartement pour une annonce sur Booking. Il faut savoir qu'il y a différents programmes, un peu comme pour Airbnb, il y a un programme, mais là, c'est plutôt axé voyageurs. Il y a ce qu'on appelle le programme Genius. Alors ce programme, voilà, l'objectif, c'est que les partenaires qui rejoignent son programme vont pouvoir augmenter leur réservation de 18% selon Booking et leur revenu de 17% parce que Booking va les mettre en avant. En gros, avec le programme Genius, en gros, ils vont faire des réductions sur ton prix et ils vont le donner à des catégories de personnes. Ça peut être sur du mobile, des personnes qui naviguent sur mobile ou en gros qui ont un statut Genius, des voyageurs, c'est-à-dire des gens qui réservent souvent sur Booking. Et ça te permettra d'être mieux mis en avant. Et c'est intéressant aussi de regarder dans tes statistiques Booking, je te le mettrai dans la formation dédiée Booking, on regardera tout ça, mais dans l'extranet Booking, tu as la possibilité de voir l'origine des voyageurs, voir est-ce que tu as beaucoup de personnes qui réservent via le Genius. Donc comme ça, si tu vois que bah, du coup, bah, il y a beaucoup de personnes qui sont Genius qui réservent chez toi, limite tu peux augmenter tes prix parce que derrière Genius bah, te fait quand même une promotion. Il faut avoir ça en tête. Et après ça, tu peux le gérer automatiquement dans Superhôte en envoyant un prix un peu plus gonflé avec ce qu'on appelle le multiplicateur de prix, le price multiplier. Il faut savoir que pour être éligible au programme Genius, il faut avoir au moins reçu 5 commentaires clients, être disponible et ouvert à la réservation, avoir une note supérieure à 7,5 sur 10 et faire partie des 50% des établissements les plus performants de la ville ou de la région et correspondre à certains critères à Booking. Voilà, ça c'est les principaux. Donc si tu fais ça, mais en général, si tu fais les choses bien, tu vas rapidement devenir Genius. Et c'est là où c'est important d'avoir en tête que voilà, si toi tu mets par exemple 100 euros, dis-toi que Booking, peut-être avec Genius, ils vont faire un prix réduit par exemple de 10% ou autre en fait. Donc ça c'est important justement d'avoir ça en tête au niveau de la tarification et que dans Superhôte, tu mettes en place les multiplicateurs de prix. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le programme Preferred Partner ou partenaire préféré en français. Donc c'est on va dire le programme au-dessus, on va dire de Genius, où là c'est en gros tous ceux qui performent encore plus que Genius. Donc c'est un peu la crème de la crème, un peu comme le badge coup de cœur où il y a Superhôte, c'était le badge coup de cœur chez Airbnb. Ben là c'est pareil, il y a Genius, c'est un peu le partenaire préféré. Donc Booking dit par exemple les partenaires préférés profitent en moyenne de 65% de visiteurs en plus sur leur page. Donc tu as beaucoup plus de personnes qui vont visiter ton annonce et obtiennent 35% de réservations supplémentaires. Donc tu vois, ça peut être intéressant. Alors ça, tu peux aller voir dans ton centre d'opportunité, dans l'extranet Booking, ou les contacter si jamais tu souhaites en faire partie. Mais il y a des conditions. Donc tu dois faire partie des 30% des établissements les plus performants de ton secteur. Donc ce n'est pas les 50%, là, c'est les 30%. Tu dois avoir une note ou égale ou supérieur, je crois que ça a changé, en plus c'était pas 7 mais c'est 8 maintenant. Un taux de conversion plus élevé que la moyenne, faire un faible nombre d'annulations, respect des délais de paiement et voilà, offrir un large éventail de disponibilité, en gros que tu sois ouvert à la réservation. Et ça, il y a une vérification tous les 90 jours. Donc tu vois, si tu deviens partenaire préféré, du coup tu as plus de visibilité, tu as plus de réservations, mais c'est important de le conserver. Donc c'est là où c'est important
de mettre en place tous les éléments pour voilà, offrir une expérience exceptionnelle aux voyageurs. J'ai fait une formation à ce sujet. Ensuite, sur Booking, il faut savoir qu'aussi que, il y a des prix qui sont affichés avec des promotions. Donc là, par exemple, si je vais sur Booking, il y a des prix qui sont barrés en rouge et ça. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Ça, tu peux le mettre en place via des promotions. Donc ça, c'est intéressant. Tu peux gonfler ton prix, créer des promotions et de cette façon, ça augmente la valeur perçue. Les gens, ils se disent: «Ah ouais, en fait, à la base, c'était 382 et maintenant, c'est 274». Donc il y a un effet quand même, tu vois, rareté. On n'a pas envie de perdre cela. Donc ça, c'est important à avoir ça en tête. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle l'accélérateur de visibilité. Donc en fait, quand tu vas sur Booking, tu as la possibilité d'augmenter le taux de commission pour avoir plus de visibilité. Donc pour être allé à des séminaires organisés par Booking, en présentiel avec l'équipe Booking, voilà, ils m'ont dit que ça fonctionne, mais il faut le faire quand même avec parcimonie. Donc à faire entre autres, voilà, quand c'est un peu la basse saison ou quand tu vois que il n'y a pas beaucoup de réservations, c'est des choses que tu peux enclencher. Donc augmenter peut-être le taux de commission, mais peut-être aussi voilà, jouer ça avec des réductions. Enfin bref, il y a, on va dire, une danse un peu à mener. Mais ça, c'est intéressant. Ça, tu peux le faire dans l'administration Booking. D'ailleurs, je vais te montrer. Alors là, on est sur Booking. Et si tu vas ici sur Boost Performance, ou ici, là, tu vas sur Visibility Booster. Et tu peux indiquer de quand à quand tu veux booster les réservations. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, tu sélectionnes les dates. Quel type, tu peux même indiquer, voilà, je veux plutôt attirer des personnes de telle ou telle typologie et augmenter le taux de commission en fait. Et plus le taux de commission est élevé, plus derrière tu as de visibilité en fait. Donc ça, c'est important à avoir en tête. C'est ce on utilise donc avec l'accélérateur de visibilité. Ce que je te recommande, c'est d'installer aussi l'application mobile Booking Pulse. Enfin bref, voilà, c'est une plateforme importante. Je referai une formation aussi dédiée à Booking où je te montrerai voilà, comment t'inscrire et optimiser vraiment à fond. Mais il y a aussi là dans cette formation une checklist Booking. Une fois que tu as mis une annonce, tu peux vérifier que tu as fait tous les éléments de cette checklist. Tout ça, ce sera dans le Google Drive comme d'habitude. Ensuite, il y a Abritel, où là, c'est un peu comme Booking ou Airbnb, mais là, on va plutôt cibler voilà, les villas ou les locations de vacances. Donc, ça marche beaucoup sur les côtes, en fait. Donc, c'est assez historique. Parce que à la base, c'était Expedia, et après, Expedia a arrêté avec les locations courte durée pour se concentrer avec Abritel. C'est la même entreprise, en fait. C'est juste le branding hein, qui change. Il faut savoir que les commissions sont entre 15 et 18%. Et là, pareil, je te mettrai la checklist. Donc, c'est quand même un peu moins pour l'instant important que Airbnb et Booking, mais ça peut être intéressant si tu as une villa ou des locations de vacances pour justement cibler voilà, toutes les réservations potentielles via ces plateformes qui sont pour moi clés. Alors, on va voir maintenant la méthode FAST pour diffuser ton annonce sur les plateformes voilà, en moins d'une heure et sans effort. Même ça peut se faire en un quart d'heure, voire 10 minutes, même pas. Donc, pour ce faire, il va falloir bien s'organiser. Donc, prendre le temps dans l'analyse pour aller vite, justement, dans le déploiement, dans l'exécution. Donc, pour ce faire, tu vas aller sur ton ordinateur et tu vas créer un dossier par appartement. Ce que je t'invite aussi, c'est à utiliser, il y a un petit outil qui s'appelle Eggtimer. Donc là, si je vais dessus, tu as la possibilité, si tu vas sur Eggtimer, tu dis par exemple, je sais pas moi, 10 minutes, et là, ça va sonner au bout de 10 minutes en fait. Dans 10 minutes, ça va sonner, et de cette façon, tu dis, voilà, en 10 minutes, je fais l'annonce, et comme ça, tu vas pas procrastiner, et tu passes tout de suite à l'action en fait. Donc ça, c'est une petite astuce de productivité. Et dans ton ordinateur, tu vas mettre toutes les photos, tout ce que tu vas le voir, on va le voir par la suite, on va faire des modèles pour les annonces, et cetera. Il va falloir stocker tout ça. Ce que je t'invite à faire, en plus de le stocker en ligne, tu vas le stocker dans un dossier Google Drive et ça te permettra comme ça d'avoir tout en ligne. Comme ça, même si tu n'es pas devant ton ordi et que tu es sur un autre ordinateur, tu peux accéder à toutes tes données. Et après, il suffit de diffuser sur les plateformes en faisant des glisser-déposer des fichiers. Et là, pareil, au niveau de l'annonce, je te mettrai une checklist. Donc, il y a un outil qui sera disponible dans le dossier Google Drive pour justement faire en sorte de vérifier que tu as fait tout en bonne et due forme. Donc ça, c'est la petite méthode FAST pour diffuser rapidement une annonce.
Maintenant, on va voir les applications voilà, que tu vas pouvoir utiliser qui vont te permettre voilà, de très rapidement voilà, mettre en place les choses et booster, on va dire, ta productivité dans le cadre de la location courte durée. Donc sur Booking, c'est important d'installer, comme je te l'ai dit avant, l'application mobile Booking Pulse, Airbnb, l'application mobile d'Airbnb. Quel type de téléphone? Il te faut un smartphone. euh, il te faut un smartphone, je vais te l'écrire comme ça, donc un téléphone Android qui est vraiment récent, un iPhone aussi. Je te recommande quand même d'aller tester en magasin si tu n'en as pas ou si tu dois le changer pour vérifier que ça te convient bien, que c'est assez rapide, parce que tu vas l'utiliser souvent. Installe également, il y a une application qui s'appelle On-Off. Tu peux installer l'application mobile On-Off. En fait, On-Off, c'est un numéro que tu vas pouvoir générer et recevoir des SMS et appeler les gens. Comme ça, c'est pas ton numéro privé. Comme ça, moi, je sais si j'utilise par exemple mon off, bah, que quand on m'appelle via ce numéro et j'y accède via une application, bah, quand on m'appelle sur ça, bah, je sais que ça concerne les locations courte durée. Donc comme ça, je distingue le perso du pro en fait. Ensuite, il y a Google Drive. Donc ça, je te l'ai dit, c'est pour stocker voilà, tous les documents, photos, PDF et autres. Et les applications mobiles. Donc ça, c'est comme je te l'ai dit, voilà, Airbnb, Booking Pulse. Installe l'application WhatsApp. Google Traduction aussi, ça c'est important. On-off, je te l'ai dit. ChatGPT, tu peux installer ChatGPT pour justement, voilà, si tu as besoin de générer, bah, je sais pas moi, répondre à un mauvais commentaire ou faire X, Y, Z. Je ferai une formation dédiée aussi à ChatGPT à côté. Mais ça, tu peux l'installer. Google Agenda, ça c'est important si jamais tu as des rendez-vous importants en termes d'investissement ou avec voilà, des artisans ou autres. Donc ça, c'est important. Gmail pour envoyer des emails professionnels, sachant que tu as normalement déjà créé ton compte dans la partie, la première étape de préparation dans tout ce qui est administratif. Et Google Drive, ça je te l'ai déjà dit. Donc ça, c'est un petit checklist, on va dire checklist des applications à installer. Donc voilà, moi je te recommande de mettre tout ça en place et ça te permettra, voilà, comme ça, d'être sur les bonnes plateformes, d'avoir les bons outils, de diffuser assez rapidement. Puis après, comme tu l'as vu, il n'y a pas 36 000 plateformes, Airbnb Booking, Abritel, et ensuite, voilà, on va pouvoir fidéliser avec un site de réservation et toutes les stratégies qu'on verra dans les autres modules de formation. Alors, on va voir maintenant les techniques pour optimiser voilà, ton annonce et sortir du lot dans l'océan des plateformes. Parce que, comme je te l'ai dit, quand tu fais de la location courte durée, bah, tu es perdu dans l'océan des plateformes et justement, l'océan des locations qu'il y a sur les plateformes en fait. C'est-à-dire que tu es un point parmi tant d'autres. Et l'objectif, ça va être justement de 1, il va falloir optimiser ton annonce, détecter ce que les gens veulent et sortir du lot. Alors pour ce faire, il y a une méthodologie, c'est la suivante. Déjà, il va falloir détecter les préférences des voyageurs et leur tailler une annonce sur mesure. Alors déjà, on a déjà normalement, si tu as bien suivi la formation, au départ, on avait identifié voilà, les 10 raisons pour lesquelles les voyageurs viennent dans ta ville. Donc on a essayé de travailler dessus, on a vu voilà, qu'il fallait chercher sur Google, on a vu aussi les points d'intérêt de ce qui est tourisme professionnel, on a tout ce qui est office de tourisme, TripAdvisor, les blogs, Airbnb, rdn.co pour voir en gros qu'est-ce que les gens viennent voir, pourquoi et où. Donc ça, c'est important de connaître un peu les raisons. À partir de là, il va falloir identifier aussi les préférences des voyageurs en analysant les top annonces de la ville. Donc là, pour ce faire, il y a Super Extractor et rdn.co pour justement connaître la provenance des voyageurs, les équipements par appartement ou Super Extractor pour extraire toutes les annonces de la ville et ensuite voir les top logements pour ensuite justement identifier les préférences des voyageurs. Donc, par exemple, tu peux savoir que dans le top 30 des logements, tu peux les analyser et utiliser par exemple l'outil Super Concurrent pour justement toutes les lister et faire en sorte que, d'ailleurs je vais te le montrer, l'outil Super Concurrent, tu vas pouvoir lister tout ça et puis justement mettre les prix, nombre de salles de bain, de chambres de couchage, ce qu'il y a une terrasse, le standing, un check-in autonome, la qualité des équipements, enfin bref, ces éléments. Donc ça c'est important, voilà, de lister tout ça. Et on a déjà travaillé, on a déjà vu tout ce qui est rdn.co, Super Extractor, mais c'est important d'avoir ça en tête. On a déjà fait également l'exercice Super Besoin avec l'outil Super Besoin, voilà, avec l'exercice des A si je pouvais, A si j'avais, A si j'étais, A si je pouvais. Donc ça, c'est important pour identifier les besoins et les problématiques
des voyageurs. Donc ça, c'est comment voilà, tu vas pouvoir détecter les préférences des voyageurs. On a également aussi déjà travaillé sur l'outil Persona, donc pour justement identifier et mettre un nom et un profil bien particulier sur le voyageur idéal qu'on veut cibler, de manière à pouvoir orienter l'annonce en fonction. Donc ça, c'est important, voilà, d'identifier le profil, donc le prénom, l'âge, la ville, l'origine, situation familiale, situation professionnelle, les centres d'intérêt, sa journée type, ses besoins, ses objectifs, comment est-ce qu'il découvre et réserve le logement, les objections qu'il va peut-être avoir, tout ça, on va le mettre après dans la description. Donc et tous ces outils, en fait, ça te permet justement de préparer des réponses qui sont percutantes et une annonce qui va convaincre le voyageur. Prends le temps de passer du temps dans l'analyse, de mettre tous les concurrents, parce que tu iras ensuite beaucoup plus vite dans l'implémentation. Donc là, je t'ai mis en jaune tous les outils qu'il va falloir remplir. Donc ça, on l'a vu, super concurrence, ça tu dois le remplir. Et super besoin, super persona, tu l'as vu dans les autres formations, normalement tu l'as déjà rempli. Ensuite, il va falloir, au niveau de l'annonce, pour sortir du lot, par exemple, si je vais sur Airbnb, tu vois, c'est un peu compliqué, de sortir du lot parce qu'il y a beaucoup d'annonces, mais voilà, qu'est-ce qui va faire que moi je vais cliquer ici ou là? Donc il va falloir optimiser et mettre en place un certain nombre de mécanismes. On voit qu'on peut jouer sur le titre, la photo, le nombre d'avis, enfin il y a différents éléments. Donc par exemple, pour le titre et surtout quand il est ici en fait, par exemple sur Airbnb, mais sur Booking, c'est la même chose. Il faut utiliser une trame bien particulière. C'est la trame que j'appelle super titre en fait. Donc je vais te la mettre ici, outil super titre. Donc c'est une trame en fait où tu vas justement mettre le nom de l'appartement et après 3 points forts. Donc évite tout ce qui est sur la surface, des mots standards ou un peu bateau. Évite de mettre T2, T3, studio. Il faut que tu mettes en avant ton nom de marque. Donc ça peut être by ZenBNB par exemple, tu vois. By ZenBNB, tu vois. Si c'est nouveau, je t'invite à mettre ici, tu peux mettre nouveau comme ça pendant peut-être 2 semaines histoire de bien lancer la chose. Et après, tu peux les séparer, soit par des étoiles ou par des tirets comme ça, tout simplement en fait. Donc je t'invite à mettre ça en place. À l'heure actuelle, on peut mettre des emojis, mais ça peut évoluer. Si jamais ça n'est plus possible, tu peux les remplacer par des tirets, tout simplement. Tu mettras des tirets comme ça, tu peux mettre des tirets comme ça. Ou si ça rend mieux, tu peux mettre des divisés comme ça. Tchac. Donc ça rend bien. Donc moi, ce que je t'invite c'est à mettre ça en place. Donc ça, c'est la trame super titre. Donc on va mettre le nom de l'appartement suivi des 3 points forts, 3 ou 4 points forts et après le nom de marque. Donc ça, c'est la trame pour avoir un titre voilà, qui percute. Pourquoi un titre qui percute? Pour que les gens tout de suite, ils voient les points forts de l'appartement, que ça fasse sens pour eux et que derrière, on puisse réserver en fait. Donc ça, c'est super important. Ensuite, il va falloir mettre les bonnes photos. Là, comme on voit là, dans cette annonce, elle n'est pas forcément optimisée, les photos ne sont pas du tout optimisées. Donc là, pour ce faire, il faut prendre donc des photos professionnelles. Donc pour ça, tu peux voilà, jouer sur ton entourage, les amis sur Facebook, Instagram, voir avec d'autres loueurs, leur demander par exemple sur Le Bon Coin s'ils ont des belles photos, les contacter, où est-ce que vous avez eu votre photographe, tout ce qui est Google, Google Maps. Donc ça marche beaucoup. Donc tu vas sur Google Maps, tu tapes photographe et tu vas voir tous les photographes de ta ville. Après, c'est entre 80 et 150 euros. Après, ça peut être plus ou moins en fonction de la taille de ton appartement. Et je t'ai préparé une checklist super shooting qui est ici, où il y a 2 choses. Donc là, je te détaille dans la trame super shooting, c'est un guide de préparation donc, qui t'est destiné pour justement bien préparer l'appartement pour le shooting photo. Donc là, je te dis exactement voilà, tout dans la préparation générale, au niveau de l'éclairage, des éléments décoratifs que tu dois faire, dans la cuisine, une checklist de tous les éléments à faire, des exemples de photos voilà, qui sont bien en termes de cuisine et comment est-ce que c'est fait. Les chambres, voilà, une checklist avec des exemples de photos de comment est-ce que ça devrait rendre et les prises de vue. Pareil, le salon, voilà, avec tout un ensemble de checklists, retirer les poubelles, voilà, allumer toutes les lumières, tu vois. Donc là, pareil pour la salle de bain, les extérieurs.
Pour ta photo de profil aussi, il y a des exemples aussi, tu vois, de photos de profil. Donc ça, c'est bon, bref, il y a toutes les photos et aussi il y a un cahier des charges si jamais tu fais appel à un photographe professionnel. Je te mettrai aussi un tuto si jamais tu as pas le budget, bah, si tu veux faire les photos toi-même, on a fait un tuto aussi pour prendre soi-même des photos, mais voilà, je te conseille quand même de le déléguer. Et là, c'est un cahier des charges où justement, voilà, un T2, il faut 25 photos, non, T1, 25 photos, T2, 30 photos, et ben en gros, ça augmente en fonction du, de la dimension de l'appartement. Il faut que tu aies des photos en JPEG optimisées pour le web, des fichiers RAW, tel type d'appareil photo, des exemples de rendu. Donc ça, limite, ça, tu peux le donner au photographe, en fait, et ça te permettra justement de faire en sorte qu'on soit aligné et qu'il puisse te faire des bons rendus comme ça, en fait. Donc ça, c'est super important. Ensuite, ce que je te recommande, c'est qu'en première photo, il va falloir utiliser la technique du super encart. Alors le super encart, c'est quoi? Ça ressemble à ça en fait. En première photo, tu vas mettre bah, justement les différents points forts sous forme de logo et voilà un petit texte et puis en couleur de manière à sortir du lot. Parce que là, comme je te l'ai dit, on n'est pas trop. Voilà, tu vois, si tu navigues ici, bah, voilà, on n'a pas forcément envie de cliquer nulle part. Tandis que si jamais il y avait un super encart, derrière, on a vraiment envie de cliquer. Donc pour ce super encart, ici, tu fais utiliser le modèle. Donc il y a une vidéo qui t'explique ensuite comment utiliser le super encart. Et ici, quand tu fais utiliser le modèle, bah, justement, tu peux faire ici, use comme template, tu peux modifier le texte à ta guise, tu peux modifier les logos, tu peux changer la photo en faisant glisser-déposer, tu vois, c'est simple. Et ensuite, tu télécharges tout simplement l'image, tu fais share, download, et tu télécharges ici. Et ensuite, tu le mets sur Airbnb. Donc ça, c'est important à mettre en place. Et là, par exemple, tu vois, entre ces annonces, bah là, tu vois, il y a un petit super encart ici, tu vois. Donc ça, c'est intéressant à mettre en place. Ensuite, ce qui sera intéressant, c'est de mettre en place, en deuxième photo, la super mosaïque. Alors, super mosaïque, c'est quoi? Elle est ici. C'est que tu vas mettre tes 6 meilleures photos, en fait, dans une seule photo. Donc là, pareil, il y a le modèle qui existe, et tu peux le dupliquer, modifier les photos. Donc, je ne vais pas le réexpliquer, mais en gros, tu peux comme ça récupérer tout ça. Donc ça, c'est la super mosaïque. Ensuite, il y a le plan 3D. Ça, c'est intéressant de mettre un plan 3D comme ça, comme je te l'ai montré, pour justement que la personne et le voyageur puissent se projeter. Donc ça, c'est super important. Et de cette façon, la personne, elle sait, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, on sait comment est organisé l'appartement, on peut se projeter. Et si on n'a pas de questions, bah derrière, tu auras plus de réservations parce qu'il n'y aura pas de doute et tout sera clair. Donc ça, c'est la troisième photo. Donc ça, c'est le super plan 3D. Donc ça, c'est important. Si jamais tu veux mettre ça en place, tu peux nous contacter. On a des contacts voilà, tu peux faire appel à leur service pour qu'ils te fassent ça. Ensuite, quatrième photo, ben là, il va falloir enchaîner les différentes pièces. Donc en format paysage, il va falloir scénariser l'appartement. Donc là, réfère-toi à la trame ici voilà, de préparation. Donc là, tu suis toute la trame super shooting, en fait, le guide de préparation et tu mets les photos en paysage et tu le mets au niveau de l'annonce. Et tu respectes le nombre de photos voilà, au total que je t'ai indiqué. Ensuite, il va falloir prendre en photo une photo du livre d'or. Donc tu peux prendre en photo. Et ensuite, ça c'est important pour la preuve sociale. Comme ça, les gens, au-delà des aspects en ligne, des avis en ligne, ils vont voir aussi sur papier ce côté un peu voilà, livre d'or. Donc ça c'est important pour la preuve sociale. Et enfin, pour terminer, ce que je te recommande, c'est 3 ou 4 photos où tu vas utiliser le Super Encart City. L'idée, c'est quoi? C'est d'identifier les 3 ou 4 points d'intérêt. Donc, je vais te le marquer, 3 ou 4 points d'intérêt qui sont dans ta ville, donc ce pourquoi les gens viennent, ou même dans ton secteur, et indiquer à combien de minutes ça se situe. Parce que les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'appartement et qu'est-ce qu'il y a autour. Donc le Super Encart City, à quoi ça ressemble? Je vais te montrer. Donc ça ressemble à ça. Donc là, tu vas tout simplement mettre un liseré comme ça. Donc tu peux récupérer le modèle et tu pourras changer le titre. Au lieu de cathédrale, tu pourras mettre, je sais pas, par exemple, cinéma ou ce que tu veux, à 2 minutes.
Et là, tu peux mettre à pied ou tu peux changer le logo, tu peux mettre une voiture ou autre. Donc ça, c'est important. Donc tu mets 3 ou 4 points d'intérêt. Et voilà, si tu respectes cette trame, voilà, ça te permettra d'avoir comme ça une annonce qui est optimisée. Donc ça, c'est pour les photos à mettre au niveau de la plateforme. Et ça, tu le fais à la fois sur Airbnb, sur Booking, sur Abritel ou ailleurs. Donc ça, c'est important de respecter cette trame. Donc c'est ce qui a été utilisé et ce qui est le plus optimisé, là, en plus de 10 ans en location courte durée. Ensuite, on va voir ensemble, là, le script à copier-coller pour faire une description voilà, convaincante. Parce que là, par exemple, si je regardais l'appartement au hasard que j'ai pris, voilà, il y a que ça, il y a que ça. Voilà, check-in, check-out autonome, idéal touriste étudiant, mais voilà, on n'en sait pas plus en fait. Donc bon, il y a ça, mais voilà, ça donne pas trop envie, ça invite pas trop à la réservation. Donc là, pour ce faire, il y a un script. Voilà, on va utiliser les techniques de marketing, ce qu'on appelle copywriting, pour justement, c'est voilà, tout ce qu'on utilise dans les textes de vente pour justement convaincre le voyageur donc de réserver en fait. Donc il faut faire simple, aérer, aller à l'essentiel. Il faut jouer aussi sur le côté rationnel et le côté émotionnel, donc pour jouer sur les deux côtés du cerveau, parce qu'on n'achète pas de façon rationnelle, mais on achète souvent de façon émotionnelle. Et pour cela, il y a la trame super description. Ça va suivre une trame IDAM, je vais te l'expliquer. En gros, on va attirer l'attention, susciter l'intérêt, faire naître le désir et le faire passer à l'action. Après, tu vas me dire, ouais, mais Booking, on ne peut pas trop modifier, mais tu peux leur demander de faire quelques modifications. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est la trame qui a eu le plus de résultats en termes de taux de clic pour justement avoir plein de personnes qui cliquent et qui réservent surtout ton appartement en fait. Et cette trame super description, tu peux la retrouver ici. Donc si je vais ici, il y a là ici la trame super description. Donc là, c'est la trame AIDA, attirer l'attention, susciter l'intérêt, faire naître le désir, faire passer à l'action. Et voilà, en vert, là, tu vois, envie de rendre votre séjour à Toulouse inoubliable et authentique. Donc là, on attire l'attention et on va susciter l'intérêt pour dire qu'on le comprend. Vous êtes à la recherche d'un appartement authentique et moins cher qu'un hôtel. Vous aimeriez connaître tous les bons plans pour économiser et profiter au maximum de votre séjour. Je vous comprends. Donc là, empathie. Découvrir le Toulouse authentique, hors des sentiers battus, c'est ce que je vous propose. Donc là, on va susciter l'intérêt. Ah tiens, ça a l'air intéressant ça. Et là, on va faire naître le désir. Donc là, pour ça, on va utiliser la trame équipement et ensuite le côté rationnel en majuscule avec l'équipement. Et ensuite, le bénéfice pour le côté émotionnel. Donc par exemple, fauteuil et appareil de massage pour se relaxer après une belle balade touristique. Parking sécurisé pour ne plus galérer pour trouver une place de parking. Ça, tu vois, tu vas lister tous les équipements importants de ton appartement et avoir cette trame avec en majuscule, donc tu mets flèche en majuscule l'équipement et après le bénéfice en fait pour le voyageur. Donc ça, on continue comme ça. Après, on enchaîne, une fois que tu as fait tout ça, sur le côté qu'est-ce qu'il y a à voir autour. Donc le fait que tu vas leur donner justement une trame, enfin des conseils, des guides touristiques et après tu vas indiquer à combien de minutes ça se situe de tel ou tel point d'intérêt. Donc ça, c'est pour jouer aussi au niveau des mots-clés, au niveau des plateformes, quand les gens vont chercher voilà, tel ou tel endroit. Donc ça, c'est intéressant. Et après, l'appel à l'action. Là, on a fait le désir, on va le faire passer à l'action. Mais là, réserver maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà, ça c'est super important de mettre ça en place. Donc pour justement mettre en place cette trame super description. Donc cette trame, tu vas la mettre en place sur Airbnb, sur les plateformes en fait où tu peux, ou même sur ton site internet. En gros, dès que tu peux voilà, mettre une bonne description, utilise cette trame parce que c'est celle qui a eu le plus de taux de conversion. On va voir maintenant la technique efficace pour transformer aussi ton profil, parce que sur Airbnb, là je l'ai montré par exemple avec l'annonce là au hasard, le profil il n'est pas forcément, si j'en prends un là au hasard par exemple, il n'est pas forcément optimisé le profil, il n'y a pas de, justement il n'y a pas de texte. Alors comment est-ce qu'on peut optimiser ça? C'est simple, l'idée ça va être ici, d'avoir un profil, parce que là on voit, c'est pas la tête de quelqu'un, du coup c'est par exemple 2 PH, mais c'est pas le prénom d'une personne, donc on a du mal à créer un lien. Donc c'est important d'avoir une photo
voilà, business casual, on voit ta tête. Alors business casual, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ici un exemple. Voilà, une photo, un peu comme ça, dans ce style. Voilà, pas non plus trop détente, ou torse nu ou autre, et pas non plus avec le costard cravate. Donc, voilà, il faut être entre 2. Et c'est important aussi dans la trame, super profil. Bah, je vais te montrer ça. Ici, hop, super profil. Donc tu vas réutiliser ça. Donc, tu vas la mettre en anglais et en français. Et ici, comment on va l'utiliser? Donc, voilà, vous voulez séjourner à Toulouse comme un Toulousain, bah, venez à Toulouse pour la première fois. Ou si vous êtes un voyageur régulier, il est difficile de choisir ses visites et ses sorties. Surtout, ne perdez pas de temps. Je veux que votre séjour à Toulouse soit unique. Donc, en gros, tu peux copier tout ça et tu le modifies ensuite bah, par rapport à ta ville, en fait. Et ça te permettra justement de, qu'est-ce qu'on dit? On dit pas, les gens, ils s'en foutent de dire que, enfin, ils s'en foutent de savoir que toi, tu aimes la cuisine et que tu aimes le cinéma. Ils veulent savoir comment est-ce que toi, tu vas les aider pour qu'ils passent un excellent séjour. Et c'est ce qu'on va faire justement dans cette trame super profil. On va justement leur dire qu'on comprend leurs besoins. Donc là, vous voulez séjourner à Toulouse comme un Toulousain. Voilà, si vous venez à Toulouse pour la première fois ou si vous êtes un visiteur régulier, il est difficile de choisir ses visites et ses sorties. Et il va dire, ah ouais, c'est vrai ça. Et surtout, ne perdez pas de temps. Ok, donc là, tu les comprends. Et là, je veux que votre séjour à Toulouse soit unique et je veux que vous exploriez la ville comme un vrai Toulousain. Pour cela, je vous partagerai avec vous toutes les trucs et astuces pour découvrir Toulouse comme un explorateur, avec notamment, et là, il faut être bien spécifique, pas juste dire je vous enverrai des guides, mais non, il faut être spécifique pour avoir un maximum d'impact. Donc là, c'est 3 cartes, 3 plans et cartes illustrées, 3 cartes et plans illustrés de Toulouse, mes 3 restaurants préférés pour découvrir la richesse de la gastronomie voilà, du sud-ouest, 2 endroits pour des secrets. Donc là, on joue sur le côté un peu secret. Ah tiens, je veux en savoir plus. Pour découvrir et apprendre à déguster le vin comme un pro. 3 circuits pédestres pour découvrir Toulouse à pied et ne rien rater. Mes 15 meilleurs conseils et bons plans pour profiter au maximum de votre séjour à Toulouse. Donc réservez mon appartement et je vous donnerai tous les trucs et astuces pour découvrir Toulouse comme un Toulousain. Donc ça, tu vois, tu le mets en français et en anglais. Les gens ils vont se dire, waouh, lui, il va m'aider. Lui, il s'y connaît. Lui, il est précis. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment suivre justement enfin, tu vas pouvoir, on va dire, convaincre le voyageur et le séduire, c'est ce que je voulais dire. Et ça, comme tu l'as marqué, ça utilise aussi la trame AIDA. Donc, tu peux utiliser Google Traduction aussi si jamais tu as des trucs en particulier que tu veux changer. Et puis, voilà. Donc, je t'invite vraiment à suivre cette trame et cet outil en fait super profil. Et ce qui se passe aussi, c'est que je ferai aussi d'autres formations spécifiques pour Booking et Airbnb afin de vraiment optimiser. Donc, on va dire de t'expliquer bien comment on crée son compte sur Airbnb, comment on crée son compte sur, par exemple, sur Booking ou sur Abritel. Je te montrerai tout ça pour que toi, tu puisses justement les optimiser au maximum. Je ne vais pas les détailler là, je vais faire des formations bien dédiées, mais ça, on le verra en détail. Donc ça, on a vu toutes les ressources. Tu peux récupérer tout ça. Il y a des vidéos tutos. Voilà, c'est très complet. Et voilà, il faut vraiment passer à l'action pour justement booster ton annonce. Donc je résume, il faut que tu mettes en place le super titre, que tu détectes bien les besoins. Ensuite, que tu mettes les photos dans le bon ordre avec super encart, super mosaïque, le plan 3D, les photos de différentes pièces en paysage, la photo du livre d'or et le super encart city, la trame super description, la trame super profil et ensuite bien optimiser sur les plateformes et ça on le verra dans des formations dédiées. Donc ça c'est ce qui permettra justement de sortir du lot et d'avoir une annonce et un profil qui est un aimant à réservation. Alors, on va voir maintenant la formule. Comme je te dis, la formule, voilà, pour craquer le code des plateformes. Donc, comme je te l'ai dit au début, la formule, c'est 3T fois PB plus OP plus VA moins C fois 30. Alors, tu vas me dire, voilà, c'est quoi PB, c'est quoi OP, c'est quoi VA, c'est quoi le C? Ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. La formule, elle est simple. C'est que le chiffre d'affaires, d'ailleurs, je vais te le montrer ici, c'est le chiffre d'affaires, en fait, mensuel, c'est quoi? C'est le taux d'occupation fois le revenu moyen par nuit fois 30, en fait. Donc, c'est ce que je t'ai marqué ici. Donc, si tu augmentes chacun des paramètres, chacun des blocs, là, chacun des paramètres, derrière, le chiffre d'affaires, il va mathématiquement augmenter. Donc voilà, c'est mathématique. Pourquoi mon chiffre d'affaires il a augmenté d'année en année? Parce que j'ai appliqué cette méthode. C'est mathématique, c'est scientifique. Donc, le taux d'occupation, comment est-ce qu'on va l'augmenter? Donc, il y a différents leviers.
sur lesquels on va travailler. Donc, il y a tout d'abord le taux de clic. Donc, le taux de clic, c'est quoi? C'est le nombre de vues, c'est le ratio entre le nombre de vues dans les résultats de recherche et le nombre de vues qu'il y a sur ton annonce. En gros, c'est le nombre de fois que les gens vont cliquer sur ton annonce. Donc l'objectif, il est simple, c'est d'augmenter le nombre de fois où tu apparais dans les résultats de recherche et le nombre de clics sur ton annonce. Donc ça, c'est l'objectif final. Donc il y a différents leviers sur lesquels on va pouvoir jouer pour faire en sorte que ben, voilà, les gens, en gros, cliquent sur ton annonce. Donc, premier point, au niveau de la photo de l'annonce, donc photo d'annonce professionnelle. Donc là, on l'a vu, il faut faire la trame super shooting et utiliser le super encart. Pour que derrière, tu sortes du lot et que les gens ils cliquent sur ton annonce. Ensuite, il faut un titre accrocheur. On le voit par exemple sur Booking. Il faut un titre accrocheur et pour cela, tu vas utiliser donc la trame super titre où tu vas mettre le nom de ton appartement avec des points forts et après ton nom de marque. By, par exemple, Zenbnb ou autre. Donc ça, c'est important d'avoir un titre accrocheur. Pourquoi un titre accrocheur? Pour que les gens, ensuite, quand ils font un copier-coller, tu as peut-être déjà aussi réservé sur Booking ou autre, bah, ils vont en savoir un peu plus et ils vont tomber sur ta page Google My Business et derrière, ils vont arriver sur ton site, ce sera peut-être moins cher, ils vont réserver. Donc là, c'est important de mettre ça en place. Ensuite, il y a la popularité. Donc ça, c'est le nombre de commentaires et la note que tu as sur la plateforme. Donc par exemple, 8, 9 sur 10 sur Booking et combien de commentaires? 10. Plus tu as de commentaires, plus derrière il y a la preuve sociale. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'améliorer ton ranking sur justement enfin, il faut bien remplir les annonces. Donc là, pareil, tu regarderas, il y aura des formations dédiées sur Booking, Airbnb et Abritel, justement comment optimiser les annonces sur chaque plateforme, chacune de ces plateformes, il y aura une formation dédiée. Donc, je t'invite à les suivre. Donc, ça, c'est tous les éléments que tu peux, on va dire, toucher pour avoir plus de personnes qui cliquent sur ton annonce. Ensuite, il y a, pour augmenter ce taux d'occupation, il y a aussi le taux de conversion sur lequel on peut jouer pour l'augmenter. Le taux de conversion, c'est quoi? C'est le ratio entre le nombre de fois où les gens vont voir ton annonce et le nombre de fois où ils vont réserver. Donc, sur quoi on peut jouer pour convaincre le voyageur de réserver? On peut en gros, il va réserver parce qu'il sera séduit. Il sera séduit parce que ce sera clair et que ce sera limpide et que tu résous les problématiques ou les besoins qu'il avait. Donc, pour ce faire, il faut mettre en place le super titre, la trame super shooting au niveau des photos avec l'ordre des photos que je t'ai indiqué. Tu vois, le super encart, super mosaïque, le plan 3D, les photos et ensuite le livre d'or et ensuite le super encart city. Donc tout ça, on l'a vu juste avant, mais ça c'est important d'avoir ça en tête. La trame super description, on l'a vu aussi, c'est important de la mettre en place pour que les gens puissent se projeter. Sur Booking, si tu ne peux pas éditer toute la description, tu peux essayer de voir avec eux pour qu'ils modifient éventuellement certains éléments. Tu peux leur demander, parce que parfois, ce qui est généré sur Booking, ça ne reflète pas la réalité, donc tu peux leur demander de faire des modifications. Prends en photo le livre d'or. La photo de profil, on l'a vu entre autres sur Airbnb, ça c'est important. Et la popularité, donc ça, tu vas pouvoir, pour avoir plus de commentaires positifs, par exemple avec l'outil Superhôte, tu peux relancer automatiquement le voyageur uniquement s'il a passé un bon séjour. S'il n'a pas passé un bon séjour via l'application mobile, tu peux marquer le prestataire de ménage peut dire qu'il ne faut pas le relancer. Du coup, on ne va pas le relancer automatiquement pour avoir des commentaires positifs, pour lui dire, bah voilà, vous êtes un voyageur super, j'espère que mes voyageurs prochains seront comme vous. Je vais donc vous laisser un 10 sur 10 et je vous invite à faire de même par exemple sur Booking. Et comme ça, il y a un phénomène de réciprocité. Et du coup, parce que les gens, comme je l'ai dit, souvent, ils ont plus tendance à laisser des commentaires positifs. Enfin, ils ont plus tendance à laisser des commentaires négatifs, mais quand tout se passe bien, on n'a pas forcément le réflexe de se dire ah, bah, tiens, c'était bien, je vais mettre un super commentaire. Non. Donc, si toi, on va dire, tu enclenches ça avec des messages automatiques, ça va booster justement ta popularité. Donc, ça, c'est super important. Donc ça, c'est les éléments que tu vas pouvoir utiliser pour augmenter le taux d'occupation. Et on l'a vu, le taux d'occupation, c'est le premier paramètre de la formule. Après, il va falloir augmenter le revenu moyen par nuit. Alors, le revenu moyen par nuit, c'est simple, c'est la formule suivante. C'est le prix de base plus les options payantes
plus les ventes additionnelles, moins les commissions. Si tu remarques, ça ressemble PB. Là, tu vois, PB, prix de base, plus les options payantes. Options payantes, OP. VA, vente additionnelle, moins commission, moins C, tu vois. Donc ça, c'est important de mettre ça en place. Donc ça, c'est le revenu moyen par nuit. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'optimiser? Il va falloir optimiser. Là, pareil, c'est mathématique. On va optimiser le prix de base, on va augmenter le prix de base, les options payantes, les ventes additionnelles et on va réduire les commissions. Donc, comment on augmente le prix de base? Le prix de base, comme on l'a vu déjà avant dans les formations, il faut augmenter la valeur perçue. Par exemple, tu vois, là, c'est le même appartement, mais limite, on est prêt à payer plus cher ici parce que, voilà, en termes de valeur perçue, voilà, il y a tous les indicateurs de la trappe super shooting en fait. C'est très bien fait et ça augmente la valeur perçue. Donc ça, c'est important à mettre ça en place. On a vu voilà, tout ce qui est super description, le plan 3D, mettre en place des commentaires positifs pour augmenter la valeur perçue. Ça, tu vas pouvoir le faire avec l'outil Superhôte, avec les relances automatiques. Voilà, tout ce qui est pack de bienvenue. Voilà, tout ça via les éléments du Super Kit qu'on avait vu. Donc ça, il faut le mettre en place, ça va participer à augmenter le prix de base. Ensuite, il va falloir augmenter les options payantes. Donc deuxième paramètre de la formule, donc les options payantes, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire par exemple, faire payer les voyageurs supplémentaires. En général, 8 € par voyageur supplémentaire. Par exemple, quand tu as un voyageur, une location qui peut accueillir 6 personnes, moi j'ai un prix de base pour 2 et après je rajoute 8 € par voyageur supplémentaire. Faire payer le early check-in, ça peut être intéressant. 15 € par heure, tout simplement. Faire payer le late checkout, ça je ne l'ai pas mis, mais ça marche beaucoup, le late checkout. Donc ça, c'est 15 € par heure supplémentaire. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, il y a faire payer le ménage supplémentaire. Donc ça, c'est s'ils demandent des ménages interséjours ou autre, ça peut arriver. Faire payer le parking, 10 € par séjour. Faire payer l'accueil des animaux, 15 € par séjour. C'est des moyennes. Proposer aussi des options lors de la réservation. Tout ça, tu vas pouvoir proposer des options comme des bouteilles de champagne. Tout ça, tu vas pouvoir le faire avec l'outil Superhôte. Et tu peux même aussi ajouter des frais de service, peut-être de 1 ou 2%, si c'est toi qui encaisses par exemple, pour compenser les frais Stripe par exemple. Parce que sur Stripe, il y a à peu près 1,4% de commission par transaction, plus 0,25 centimes. Après, ça dépend des cartes bancaires. Ça peut être intéressant de rajouter ça, et ça compense, et ça peut même financer voilà, le tarif voilà, d'outils comme des channel managers ou autre. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, augmenter les ventes additionnelles. Et d'ailleurs, je reviens juste avant sur ça. Ça, c'est, on se dit frais de service 1 ou 2%. On peut se dire que c'est pas beaucoup, mais tu vois, sur 30 réservations, ça peut revenir à 50-60 € par mois, tu vois. Et 50-60 € par mois ou plus, ça peut être, tu vois, ton abonnement Wi-Fi ou autre, tu vois. Donc, ça peut être intéressant. Donc, toutes les petites économies tous les moyens, surtout pour augmenter le chiffre d'affaires, sont importants à prendre en compte. Ensuite, il y a augmenter les ventes additionnelles, donc troisième paramètre. Donc les ventes additionnelles, voilà, une petite technique pour, donc déjà je vais donner des petites idées de ventes additionnelles. Par exemple sur Toulouse, voilà, il peut avoir un transfert de l'aéroport à la gare, location de vélo, un guide touristique personnalisé. C'est pas toi qui va le faire, mais c'est un guide touristique qui va faire la visite et tu touches une commission. Des expériences locales, tu peux aller sur Airbnb, voir les expériences locales et contacter les personnes et leur dire voilà, que tu leur donnes une petite commission. Service de stockage de bagages, post-séjour, forfaits romantiques, familiaux, des paniers d'accueil locaux. Donc tout ça, ça peut être intéressant. Ce que je t'invite à faire, c'est à utiliser ChatGPT. Donc là, tu peux dire par exemple à ChatGPT, agis en tant qu'expert en location courte durée et propose-moi des ventes additionnelles, sachant que je suis sur Nice par exemple. Eh bien, là, il va réfléchir, il va te donner des idées voilà, de ventes additionnelles, sachant que tu es à Nice. Donc, il va peut-être réfléchir à toutes les éventualités, peut-être des spécificités. Donc là, tu vois, il va te mettre plein d'exemples. Donc ça peut être intéressant. Alors, on va voir maintenant comment diminuer les commissions. Donc, c'est le dernier paramètre, donc il va falloir le diminuer. Donc, comment est-ce qu'on va diminuer les commissions? C'est très simple. On va utiliser, pour moi, la technique Aikido. Donc, pour moi, la technique Aikido,
pour la petite anecdote, moi j'ai fait, je suis ceinture noire d'aïkido, j'ai fait plus de 20 ans d'aïkido et ce qui se passe, la spécificité, c'est que, pourquoi je dis ça? C'est qu'on peut se battre et combattre contre des adversaires qui sont beaucoup plus gros que nous en fait et utiliser la force de l'adversaire contre justement cet adversaire, et en notre faveur. Donc là, on va utiliser la force des plateformes pour justement la rediriger afin que tu puisses avoir plein de réservations en direct. Alors comment tu vas faire cette technique Aikido? Donc il y a 2 étapes. Il y a le fait au niveau de ton titre dans ton appartement, il va falloir que tu utilises la trame super titre avec ton nom de marque et les gens quand ils vont chercher ça, ils vont taper ça sur Google et ils vont voir ensuite sur la droite la page Google My Business. On a un exemple, par exemple, si, là, si on poursuit sur Nice, donc là je regarde des appartements sur Nice, tiens le Gold Star Apartment Suite, je veux en savoir plus, hop, je tape Gold Star Apartment Suite, hop, on tombe dessus, il y a le numéro de téléphone, il y a le site, et, tu vois, et il y a le meilleur prix garanti, on peut aller sur le site de l'hôtel, enfin bref, c'est comme ça que tu vas utiliser la stratégie Aikido. Donc ça peut être intéressant à mettre en place, même c'est top, c'est pour ça que les hôtels, ils mettent leur nom de... Enfin, il y a beaucoup d'établissements qui font ça, donc ça c'est intéressant. Ensuite, comme tu l'as deviné, là, tu vois, il y a un site internet qui est dédié, donc il faut posséder ton propre site internet de réservation. Donc voilà, un site vitrine entre guillemets qui présente voilà, les locations, synchronisation des calendriers, des prix, des réservations et un chat en ligne. Tu vas pouvoir aussi, pour diminuer les commissions, passer par les canaux sans commission, tout ce qui est Le Bon Coin, Facebook, le réseau professionnel, le bouche à oreille, réseau de propriétaires. C'est-à-dire qu'en général, même tu vois, dans la location courte durée, en général, moi au début, je ne voulais pas faire entre guillemets copain-copain avec d'autres loueurs parce que je me disais que c'était des concurrents. Mais ce que je me dis, non, il ne faut pas raisonner comme ça, il faut voir la location courte durée comme un sport d'équipe. Parce que moi, si jamais j'ai des réservations, une personne qui m'appelle, qui me dit voilà, je voudrais réserver une semaine chez vous, est-ce que vous êtes dispo? Je pourrais lui dire non, mais si je connais un autre loueur, je peux lui dire attendez, je peux voir avec mon autre loueur et puis lui refiler la réservation. Et lui, inversement, imagine s'il a quelqu'un d'une semaine et que toi tu es vide, il peut te la refiler. Donc ça peut être intéressant, tu vois. Donc il faut vraiment voir la location courte durée aussi comme un sport d'équipe. Donc ça, c'est des canaux que tu peux utiliser. Et réduire aussi tout ce qui est commission bancaire. Donc utiliser les bons processeurs de paiement. Donc là, si tu veux encaisser tout ce qui est Visa, Mastercard et puis American Express ou autre, le meilleur processeur de paiement actuellement, c'est Stripe. Donc tu peux aussi générer des liens de paiement. Tu connectes Stripe à Superhot et via Superhot, tu peux générer des liens de paiement automatiques que tu peux envoyer aux voyageurs, des liens de caution qui vont servir de préautorisation c'est au niveau du plafond de la carte, et voilà, comme ça tout le monde est content. Donc ça, tu peux le mettre en place. Faire des cautions ou des encaissements automatiques, ça tu peux le faire avec Superhot. Et voilà, c'est un des moins chers sur le marché Stripe et un des plus faciles à mettre en place. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Et aussi tout ce qui est virement et prélèvement, tu peux utiliser GoCardless, par exemple, les virements pour des grosses réservations à plus de 3 000 €, me faire des virements, ou alors si c'est en plusieurs fois, il y a un service qui s'appelle GoCardless. Donc tu vas sur Google, tu tapes GoCardless, tu vas voir, c'est un système qui te permet de faire des prélèvements bancaires automatiques. La personne renseigne son IBAN et toi, tu peux le prélever automatiquement. Donc ça, voilà, ça c'est les différents éléments que tu vas pouvoir mettre en place pour justement augmenter le revenu moyen par nuit. Et donc, on a vu donc aussi augmenter le taux d'occupation et donc mécaniquement augmenter le chiffre d'affaires mensuel. Donc ça, c'est super important. Au niveau du fonctionnement de l'algorithme des plateformes, il faut savoir que tout ce que je t'ai dit, tu vois, sur Booking, dans leurs critères d'algorithme, ils parlent, tu vois, de taux de conversion, de prix moyen, taux d'annulation, la note, les commentaires, le taux de conversion. Airbnb, c'est la même chose. Le taux de clic, taux de conversion, de consultation, le nombre de fois où votre annonce apparaît dans les résultats de recherche. Donc, tu vois, tout ce que je t'ai indiqué, c'est pas issu voilà, de je ne sais où, c'est vraiment issu de la réalité du terrain. C'est pour ça que mon chiffre d'affaires, moi, il a augmenté. Et c'est pour ça que ça marche chez des milliers de loueurs et qu'on a d'excellents commentaires et d'excellents témoignages clients. Donc ça, c'est super important à mettre en place. Donc on a vu en conclusion voilà, la formule à suivre pour justement maximiser tes réservations, être devant tes concurrents. On a vu voilà, sur quelle plateforme tu dois être, voilà, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire, les applications à installer,
Voilà, qu'est-ce que tu dois faire pour optimiser ton annonce au niveau des photos, du titre, de la description, voilà, du profil, comment optimiser sur telle ou telle plateforme. On a vu, également la formule du chiffre d'affaires, comment l'augmenter? Bah, faut augmenter le taux d'occupation, le revenu moyen par nuit. On a vu que le revenu moyen par nuit, bah, c'est le prix de base plus les options payantes, plus les ventes additionnelles, moins les commissions. Donc comme tu vois, c'est vraiment très scientifique et c'est comme ça que moi, mon chiffre d'affaires, il a pu augmenter. Donc voilà pour ce qui est de cette masterclass. Je t'invite vraiment à passer à l'action, à mettre en place tout ce que tu as vu dans cet épisode. Et si tu veux découvrir Dust Masterclass, tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description pour toi aussi mettre en place ta machine à réservation. Maintenant, c'est à toi de jouer. Let's go!